Ouais. Comme je le dis avec tous ces départs, je sais pas où on va, mais on y va. Allez, on y go. On est parti les amis. Coucou tout le monde, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, donc pour vous parler un petit peu du mercato estival pour la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et comment vous expliquer un petit peu mon ressenti face à ces gros départs pour ce mercato estival, donc que ce soit Maëlle Garvido, Ella Palis, Julie Dufour, Michaela Cardia. Eh ben tout simplement, je pense que la section féminine est dans la merde. Allez, fin de vidéo, ciao ciao, c'est bon. J'en peux plus moi. Ben, je sens que la section féminine des Girondins de Bordeaux, donc avec ce système, ce écosystème de Gérard Lopez, eh ben tout simplement je pense qu'elles vont, malheureusement elles vont se maintenir en bas du tableau, hein. Faut pas se faire d'illusions, malgré qu'il y ait encore des joueuses cadres, hein, que ce soit Julie Thibault, peut-être Delphine Châtelain, Andrea Lardez, Melissa Herrera. Mais je pense que même Romane Bruno, la troisième gardienne, et Justine Leron, je sens que voilà, malheureusement, bon, elles vont reprendre la compétition au mois de juillet, je pense qu'avec avec la Coupe du Monde. Bon, perso, la Coupe du Monde, j'en regarderai pas, hein, concrètement, culé de ta race. Hein. Putain, pourquoi il lâche ce con, là? Attendez. A few moments later. Donc désolé de ce petit passage à la verticale les amis, mais bon, voilà, le support auquel je mettais le portable ne veut plus tenir, donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc ce que je disais que tout simplement, on va avoir droit à une section féminine avec la méthode écosystème, hein, de Gérard Lopez. Après bon, j'ai rien contre le fait de mettre en avant les jeunes joueuses, que ce soit Amandine Herbert qui a prolongé d'ailleurs son contrat jusqu'en 2025, ce qui est une bonne chose pour elle, et même pour tout le reste des jeunes joueuses, que ce soit Maëlle Seguin, Lou Autain et ainsi de suite. Mais après le gros problème c'est que si, on va dire, des joueuses cadres qui peuvent mieux épauler cette équipe, cette jeune équipe bordelaise, je pense que vous connaissez un peu la destination des Bordelaises à ce rythme-là, quoi. Au même rythme que la SEJ Soyaux cette saison. Ou pas, après, peut-être, hein, peut-être que je me trompe. Après, c'est vrai que quand on voit un petit peu l'ensemble du football féminin français, ben moi, en fait, moi, les promesses de notre cher super-héros Jean-Michel Aulas, j'y crois pas trop, tu vois. Même la pression mise par l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Hervé Renard, qui dit que voilà, il va mettre la pression aux dirigeants de chaque club. Mais bon, à un moment donné, quand tu vois des clubs comme déjà Bordeaux, ou même Soyaux, ou n'importe quel autre club, bon, qui a un budget vraiment inférieur à Lyon et à Paris, même à Montpellier, à Paris, au Paris FC, bah tu peux pas mettre de la pression, c'est impossible. Et puis bon, il faut arrêter aussi de s'enfiler la cape de super-héros aussi, hein. On va pas se mentir non plus, hein. C'est parce que c'est pas, comment dire, en 1, 2, voire 3, 4 matchs avant la Coupe du Monde que tu vas bien préparer l'équipe de France féminine, hein. Je pense que les médias, au bout d'un moment, ben, ils vont leur lécher les couilles de l'équipe de France féminine. Pour dire, ouais, elles ont les meilleures joueuses d'Europe, du monde, machin, gna 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 gna. Enfin, le même discours que la Coupe du Monde 2019. Surtout les TF1, les Beansport, les Canal+. Toutes ces chaînes de bourgeois. Mais bon, voilà, après, comme je dis, pour revenir un petit peu aux Bordelaises, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage que comme disait Charlotte Bilbao, ben c'était cette année justement, dans son interview d'avant-match contre son ancienne équipe Bordeaux. Je trouve ça dommage justement qu'il n'y ait pas eu cette continuité comme dans l'exemple du Paris FC, parce que là aussi en fait, moi la question que je me pose c'est comment une équipe, donc dans l'exemple du Paris FC, de se dire que d'un côté il y a leur homologue masculin qui baigne dans le championnat de la Ligue 2,
Donc au même titre que les Bordelais. Bon, après, ils ont peut-être pas la surveillance aussi de la gendarmerie du football, mais qui au final ont des dirigeants, voire un président qui va chercher l'équilibre entre la section masculine et la section féminine. Bon, après attention, je dis pas que c'est mauvais pour les Parisiennes. Après, c'est mérité tout le long de la saison, leur qualification en Ligue des Champions. Mais, comme je dis, elles se qualifient pour la deuxième fois d'affilée en Ligue des Champions. Alors que les Bordelaises auraient pu le faire aussi, quoi. Mais bon, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, c'est que Gérard Lopez, il veut détruire la section féminine, quoi. Parce que, en vrai, justement, j'en parlais avec un mec de la salle qui est aussi supporter des Girondins de Bordeaux, qui s'appelle Loïc, à qui je fais un petit coucou. On en parlait justement, et ce qui est assez marrant, c'est que je repense à l'ancien président Frédéric Longuepée, parce que c'est quand même le mec que tout le public bordelais a blâmé à cause de ses embrouilles avec les ultramarines et ainsi de suite. Il faut quand même reconnaître qu'en 2021, c'est quand même grâce à lui. Alors peut-être qu'il en avait rien à foutre des féminines aussi, mais voilà, il a peut-être mis l'argent avec King Street, je crois que c'était ça. Il a peut-être mis de l'argent pour justement que les filles accèdent à la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire. Et ça, on peut pas le nier, quoi. Alors que si on avait un président, donc comme le Paris FC, qui aurait cherché l'équilibre, comme avec cette section féminine et section masculine, là on aurait une jolie bagarre avec le Paris FC pour la 3e place au classement, quoi. Et alors là, en plus, avec la nouvelle formule qui arrive, donc sous format de play-off, bon là, j'imagine bien que ce cher monsieur Jean-Michel Aulas ne s'est pas foulé la nénette pour copier un peu le style des Américaines. Mais bon, faut quand même rappeler que les Américaines ont remporté la Coupe du Monde, donc ce qui leur a donné un petit coup de fouet à leur championnat, et justement pour proposer ce genre de format play-off. Et en plus, c'est quand même amené à 12 équipes, comme en France. Alors que tu regardes dans d'autres championnats voisins, comme en Espagne, c'est parti à 14 équipes. Et d'autres même à 16 équipes, je crois que c'est en Italie, je crois. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Voilà, il y a largement les moyens. Mais en France, faut le dire, même si les médias aiment bien vanter le football féminin en France, mais faut le dire, on est à la traîne. On est vraiment à la traîne depuis plus de 15 ans, quoi. Parce que encore, comme je dis, à l'inverse, si cette équipe de France féminine aurait gagné à maintes reprises des Coupes du Monde, et que le championnat aurait été à l'arrêt, oui, pas à l'arrêt, aurait diminué comme ça se fait à l'heure actuelle. Parce que franchement, pouvoir une équipe comme l'Ice Soyo à 6 points en 22 journées, c'est improbable. J'aurais dit, ok, certes, il faut redonner un petit coup de boost et tout. Mais bon, là, quand ça fait plus de 15 ans, et encore, je parle des 2 générations qui ont représenté l'équipe de France jusqu'à présent. Que ce soit la génération Pichon et la génération Le Sommer et Henry et ainsi de suite. Mais là, on est vraiment... Là, le football féminin en France, il est trop à la traîne. On va pas mentir aux gens, c'est pas possible. On n'arrête pas de vanter le championnat comme le meilleur d'Europe, machin et tout. Que ce soit par les joueuses ou par les médias qui leur lèchent les couilles. Tout comme Bein Sport, Canal+, et ainsi de suite. En fait, on va jamais y arriver. Ou peut-être qu'on va y arriver, mais ce sera plus du... comme les mecs... Je fais comme le championnat masculin aujourd'hui, enfin surtout la Ligue 1, ça va devenir du football business, quoi. Enfin c'est déjà du football business, mais on va creuser encore plus profond ce genre de football, quoi. Donc voilà, franchement, après je sais pas si je vais prendre part, comme je disais dans la dernière vidéo, à
à la prochaine saison 2023-2024 de la D Arkema. Après voilà, franchement ça dépendra justement de ce mercato quoi. Parce qu'en plus en parlant de en parlant de mercato, faut quand même se souvenir que le mercato hivernal, ben là aussi il était vraiment à chier quoi. Faut le dire. C'est parce que avec le départ de Amanda Gutierrez, bon, voilà, on va pas se cacher qu'il était vraiment pas terrible offensivement. Alors est-ce que l'exigence du football français était trop important pour elle, ou elle s'en battait les couilles, ça je sais pas. Et puis le retour de Romain Bruno, bon, qui n'a même pas eu de temps de jeu, malgré que c'était elle la deuxième gardienne, étant donné que Justine Deron était absente des terrains pendant une longue période quoi. A few moments later. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mercato estival pour le moment. Bon après voilà, je veux pas trop faire de vidéos mercato non plus hein dessus, juste donner mon avis sur l'actuel mercato. Voilà, je prends un petit des petites pauses par-ci par-là en termes de vidéos sur YouTube et même sur Facebook, Instagram. Voilà, je reprends un tout petit peu d'activité, mais sans trop forcer non plus hein. Sur ce, ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'attends un peu de vos retours pour vos avis sur le mercato estival à l'heure actuelle, même de tous ces départs qu'il y a eu depuis la fin de la saison. Et puis voilà, allez, à la prochaine les amis, bye bye.